Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement partager ce moment. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous unir autour de la parole. Que l'Éternel, notre Dieu, vous soit très favorable. Que l'Éternel puisse réellement répandre sa grâce, sa miséricorde, ses compassions sur chacun de nous. Que Dieu puisse réellement nous donner gain de cause au travers réellement des prières que nous lui faisons, que Dieu puisse pouvoir réellement apporter solution et apporter réellement la réponse à nos préoccupations dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. C'est votre émission que la Bible parle, une émission qui vous est présentée par votre bien-aimé le pasteur Philémon Kendi, une émission qui nous permet de pouvoir réellement apporter des éclaircissements, des réponses à nos préoccupations, des éclaircissements, des réponses à nos questions, que l'Éternel puisse réellement apporter la lumière et que l'Éternel puisse apaiser réellement nos inquiétudes dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Oui, l'émission que la Bible parle passe tous les mercredis à partir de 20 heures et une émission qui répond aux questions que vous nous posez. Et voilà pourquoi c'est une émission interactive où nous vous demandons de pouvoir réellement apporter vos questions et nous allons pouvoir répondre selon la grâce de notre Seigneur Jésus. Salutations à tous les bien-aimés qui sont fidèles à cette émission. Salutations à tous ceux qui participent, à tous ceux qui nous suivent et à tous ceux qui s'abonnent à notre chaîne YouTube. Que l'Éternel vous soit très favorable, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel puisse réellement vous accorder toutes les bonnes choses dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous allons saluer les bien-aimés qui, au travers réellement leur participation, viennent nous montrer leur soutien à ce que nous faisons. Que Dieu vous soit très favorable, que Dieu vous bénisse. Salutations au bien-aimé Farid, nous saluons le bien-aimé Ghislain, nous saluons le bien-aimé Todd, nous saluons le bien-aimé Jean-Marie, Peter, que le Seigneur vous soit très favorable. Salutations bien-aimé Fred, François, que le Seigneur vous bénisse. Nous saluons la sœur Cathy, nous saluons la sœur Sylvie, la sœur Lia, nous saluons la sœur Aurélie, nous saluons la sœur Pélagie, la sœur Francine, que le Seigneur vous soit très très favorable. Et nous saluons tous ceux qui vont pouvoir réellement nous rejoindre. Que le Seigneur puisse réellement vous bénir, que le Seigneur puisse vous apporter toute sa bénédiction dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Oui, aujourd'hui, nous allons parler comment prospérer dans le Seigneur, parce que nous avions commencé à parler et à montrer l'importance des biens matériels dans la vie d'un enfant de Dieu et dans l'œuvre de Dieu. Et nous avons parlé pour pouvoir montrer aussi que le Seigneur bénit qu'au travers du travail et comment se reconnaître ou comment pouvoir reconnaître ses propres qualités. Nous en avons parlé dans les émissions précédentes où nous avons parlé pour que vous puissiez réellement vous connaître, donc les choses que vous aimez. Ce sont des choses que vous allez, malgré les difficultés, malgré les problèmes, malgré tout ce qui peut être comme obstacle, vous pouvez le surmonter parce qu'il y a de l'amour. L'amour supporte tout, l'amour pardonne tout, l'amour, l'amour peut réellement déplacer toutes les difficultés, toutes les montagnes. Voilà donc, quand vous aimez quelque chose, vous pouvez vous lancer dans ce que vous aimez. Quand vous avez la facilité de pouvoir exécuter une chose, comprenez aussi que c'est un domaine dans lequel vous pouvez réellement évoluer parce que vous allez exceller dans ce domaine-là, parce que vous avez cette facilité de pouvoir réellement agir, la facilité de pouvoir manifester, n'est-ce pas,
une certaine habileté, aptitude, intelligence et sagesse. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, c'est ce que nous avions pu réellement parler les fois passées pour dire que euh, il faut travailler. La Bible dit que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. Donc, nous comprenons que le travail est le moyen par lequel le Seigneur nous bénit. Le travail est le moyen par lequel nous avons véritablement tout ce que nous pouvons avoir comme besoin. Donc, prier, c'est juste pour pouvoir réellement avoir la foi en Dieu et pouvoir avoir réellement cette force de pouvoir mettre en exécution ce qu'on projette, ce qu'on on veut faire. Voilà pourquoi nous disons la prière n'est que pour accompagner. Mais si vous ne travaillez pas, vous ne serez pas béni, matériellement, vous n'aurez rien. Nous l'avions même dit que vous pouvez cependant, voilà, comme Lazare, mourir pauvre et aller dans le sein d'Abraham. Maintenant, pour travailler, comme on avait dit, il faut avoir de l'intelligence, c'est-à-dire avoir la connaissance sur ce que vous allez faire. Là, aujourd'hui, c'est par les études, par l'apprentissage, qu'on acquiert les connaissances, on acquiert réellement voilà, l'intelligence qu'il faut pour pouvoir réellement accomplir une tâche ou un métier ou un travail, n'est-ce pas? Donc, voilà pourquoi nous disons, il faut encourager les gens à pouvoir apprendre. Et on profite d'apprendre quand on n'a pas encore la capacité de pouvoir être autonome. Voilà pourquoi l'enfance et l'adolescence et juste au début de l'âge adulte, tout cela est réservé pour l'apprentissage. Donc, encourager les enfants à aller à l'école, de pouvoir étudier. Et aujourd'hui, on a compris que, bon, on apprend jusqu'à ce qu'on va pouvoir mourir, d'où l'apprentissage continue toujours. Même dans le travail, il y a ce qu'on appelle le recyclage, donc la mise à niveau, donc aujourd'hui mise à jour. Donc, vous allez comprendre qu'on essaie de pouvoir toujours apprendre parce que voilà, la science est en train de pouvoir avancer et ainsi il faudrait s'adapter par rapport à la science. Donc l'apprentissage, c'est quelque chose d'important. Nous l'avions vu, donc il faut apprendre avant de pouvoir réellement faire quelque chose. Et lorsque vous apprenez, vous pouvez le faire, n'est-ce pas? Voilà ce que nous disons. Mais maintenant, vous allez comprendre que lorsque vous travaillez, parce que c'est ça aussi le problème, lorsque nous travaillons, comment pouvons-nous prospérer? Et aujourd'hui, vous allez comprendre que, comme je l'ai toujours dit, il y a cet évangile de la prospérité. Et cet évangile de la prospérité, parfois, ça emballe beaucoup de gens, mais ça n'emballe que les gens qui veulent entendre les choses qui leur plaisent, les choses qui leur plaisent aux oreilles. Donc, ce sont des choses que voilà, chacun de nous désire. Et on sait que lorsque on vous dit des choses qui vous parlent, vous pouvez facilement être emballé. En réalité, l'évangile de la prospérité enrichit plus ceux qui prêchent cet évangile que ceux qui écoutent l'évangile. Donc, voilà pourquoi on a parfois tendance à se demander, mais est-ce que cet évangile est une illusion ou
réalité. Nous disons que c'est une réalité, sauf que il faudrait savoir comment prêcher cela. Voilà pourquoi nous avions intitulé le thème ou le titre, le sujet de notre sujet, comment prospérer. Vous voyez, dans l'évangile de la prospérité tel que c'est présenté, parfois on ne vous dit pas comment prospérer. Vous voyez, bon, si on va vous dire comment prospérer, en fait, ce ne serait que sur cet aspect spirituel où il faut s'attacher à Dieu. Oui, il faut s'attacher à Dieu pour prospérer. Il faut présenter ses projets à Dieu pour prospérer. Il faudrait réellement accomplir la parole de Dieu pour prospérer. Tout ça, c'est bien. Donc, c'est comme ce que je dirais. Vous voyez, pour la conduite, pour conduire une voiture, il y a deux étapes. Vous faites un examen ou un test théorique, vous voyez, et puis vous allez faire un test pratique. Donc ça, c'est le test théorique. Il faut s'attacher à Dieu, prier Dieu, connaître Dieu, savoir comment servir Dieu. Tout ça, vous pouvez réussir là-bas. Mais si vous ne réussissez pas dans la pratique, vous n'aurez pas votre permis. Voilà. Donc la même chose, si après avoir obéi à Dieu, prié Dieu, après avoir accompli la parole de Dieu, si vous ne travaillez pas, vous n'allez pas prospérer. Voilà. Donc, le travail, c'est l'examen pratique. Voilà. Donc, tout ce on présente généralement, comme je le dis, cette partie théorique, n'est-ce pas? Et vous amenez, vous payez la partie théorique. Voilà pourquoi vous amenez des offrandes. Je ne sais pas si c'est faire une offrande de vœux. Vous faites, n'est-ce pas, comme on dit, mais Dieu à l'épreuve. Ça, tout ça, vous allez payer tout ça. Et vous allez voir que qui va s'enrichir, c'est celui qui vous prêche cet évangile. Mais maintenant, comment, quand vous travaillez, vous devez normalement prospérer. Ah, c'est là où nous sommes. Nous travaillons, nous devons prospérer. Parce que le but du travail, c'est de pouvoir prospérer. Voilà. Mais écoutez maintenant, vous allez voir, comme la fois passée nous l'avions dit, vous allez comprendre que nous avons deux types, je catégorise en deux types de travailleurs, n'est-ce pas? Vous allez travailler pour le compte de quelqu'un, soit vous travaillez pour votre propre compte. Donc, quand vous travaillez pour le compte de quelqu'un, vous êtes salarié, vous êtes employé. Là, vous allez comprendre que vous avez un salaire fixe. Voilà. Et ainsi, la théorie, on dit, si tu donnes plus d'offrandes, tu vas gagner plus. Cette théorie tombe. Parce que vous pouvez donner plus d'offrandes, plus de dîmes, jeûner plus, voilà, prier beaucoup. Et tout ça, ça ne va pas pouvoir réellement vous apporter, n'est-ce pas, la prospérité parce que vous n'allez pas changer, n'est-ce pas, le salaire. Le salaire va rester le même. Donc, vous aurez le même salaire malgré que vous allez pouvoir donner soit les prémices ou donner tout ce que vous voulez, vous aurez le même salaire. Donc, voilà pourquoi nous disons que lorsque vous êtes salarié, cet évangile, vous allez vous rendre compte rapidement que la façon dont on présente cet évangile-là, ça ne va pas vous aider. Bon, les Européens, je les aime bien de ce côté-là. Les Européens, de ce côté-là, ils se rendent compte que malgré les prières que vous allez faire, tout ça, son salaire ne va pas changer. Il connaît son salaire, il sait que bon, c'est le même salaire qu'il aura pratiquement toute l'année. Et ainsi, parce que le vœu, les souhaits, ce sont des prières que nous faisons sur les uns et les autres.
Et ainsi, au début de l'année, lorsque nous faisons le vœu et les souhaitons, n'est-ce pas, voilà, de bonnes choses aux uns aux autres, lorsque vous leur souhaitez une prospérité ou vous leur souhaitez d'avoir beaucoup d'argent, bon, ils disent que l'essentiel pour lui, c'est d'être en bonne santé. Donc, tout ce qu'il prie à Dieu, la bonne prière pour lui, c'est de prier Dieu qu'il soit en bonne santé, qu'il ait sa force, son intelligence, et il va continuer à travailler et recevoir son argent. Voilà. Donc, vous voyez que le fait de pouvoir travailler chez quelqu'un, et pourtant nous avions dit que pour pouvoir prospérer, il faut travailler. Mais quand vous travaillez chez quelqu'un, vous allez voir que vous aurez des difficultés de pouvoir vous enrichir. Voilà pourquoi on dit aux gens qui travaillent pour le compte des autres que ils peuvent pas devenir des riches à moins qu'ils puissent réellement faire des manigances, à moins qu'ils puissent réellement tromper, n'est-ce pas, celui qui est en train de pouvoir réellement utiliser ses services. Donc, là, ça montre à suffisance les limites, n'est-ce pas, d'une telle façon de prêcher la parole de Dieu, n'est-ce pas, crois, donne, tu vas prospérer. Donc, ce sont des encouragements sans pour autant montrer à quelqu'un comment il peut prospérer. Maintenant, quand vous travaillez pour votre propre compte, là, vous pouvez prospérer. Pourquoi? Parce que si vous gagnez plus, le surplus, là, c'est pour vous. Donc, vous allez pouvoir aller voilà, de l'avant. Vous allez pouvoir vous enrichir par rapport à la production que vous allez avoir. Donc, vous pouvez vous enrichir. Mais maintenant, comme nous l'avions dit, le climat, n'est-ce pas, des affaires en Europe, on peut encore espérer, n'est-ce pas, espérer progresser, aller de l'avant. Voilà, donc je parle plus par rapport aux gens qui sont dans des conditions assez difficiles, n'est-ce pas, comme en Afrique, où les gens travaillent et la plupart d'entre eux, vous allez voir qu'ils travaillent peut-être dans un secteur informel. Donc, ils sont en train de pouvoir travailler dans ce secteur informel. Et qu'est-ce qu'on constate? Que ceux qui travaillent pour leur propre compte, ceux qui travaillent, n'est-ce pas, pour eux-mêmes, beaucoup ne prospèrent pas. Voilà. Pourquoi ils ne prospèrent pas? C'est ça la question. Parce que nous avions dit qu'il faut travailler. Ceux qui travaillent doivent prospérer. Mais on comprend que si vous travaillez pour quelqu'un, vous avez les difficultés de pouvoir vous enrichir. Si vous travaillez pour votre propre compte, nous regardons et nous voyons que très peu s'enrichissent, très peu sont prospères. Pour quelles raisons? Voilà. Voilà, c'est là où je voulais véritablement en parler. Donc, vous allez voir que, comme on dit dans les pays en voie de développement, que les pays qu'on appelait les tiers-mondes, vous allez voir que si vous êtes honnête, vous travaillez honnêtement, vous allez voir que vous aurez des difficultés de pouvoir réellement vous enrichir. Parfois, les gens qui sont malhonnêtes, ils s'enrichissent beaucoup plus rapidement. Ceux-là, on ne parle pas d'eux. Nous parlons de gens qui craignent Dieu parce que nous avons dit prospérer, n'est-ce pas, dans le Seigneur. Et dans le Seigneur, on n'use pas de fraude ni de la malhonnêteté. Comme Paul a dit aux frères, de pouvoir réellement user d'honnêteté envers les uns les autres dans les affaires. Voilà. Maintenant, vous allez comprendre que je reprends ceux qui travaillent pour les autres. Ceux qui travaillent pour les autres, vous savez pourquoi nous ne prospérons pas quand nous sommes en train de travailler pour quelqu'un d'autre. Je vais vous dire pourquoi nous ne prospérons pas. Parce que vous allez comprendre que nous avons perdu, n'est-ce pas, comme je peux dire, ce réflexe
de pouvoir réellement s'enrichir. Nous avons perdu, n'est-ce pas, cet instinct. Hein? Je parle parce que je vais prendre l'image d'un animal, d'une bête. Voilà. Cet instinct de pouvoir réellement s'enrichir. Quand on travaille chez quelqu'un, c'est ce confort-là qui nous empêche de pouvoir réellement prospérer. Pourquoi? Parce qu'on a la garantie, n'est-ce pas, du lendemain même. Vous voyez, la garantie du lendemain même. Ce qui fait que on travaille, voilà, après 15 ans, 20 ans, vous êtes toujours voilà, au même endroit. Vous êtes toujours, vous ne progressez pas. Pourquoi? C'est comme une bête domestiquée. Voilà. Donc, je prends une bête sauvage qu'on a domestiquée. Il va perdre l'instinct de chasser. Il va perdre l'instinct de pouvoir, n'est-ce pas, se procurer la proie par ses propres moyens. Pourquoi? Il reçoit, n'est-ce pas, la nourriture de la part de celui qui l'a apprivoisé. C'est comme ça. Naturellement, prenez le lion, prenez le loup, prenez le léopard, le crocodile, donc tous les animaux sauvages, lorsqu'ils sont apprivoisés, vous allez voir qu'ils vont perdre cet instinct de pouvoir chasser, cet instinct de chercher par eux-mêmes. C'est la même chose lorsque nous travaillons chez quelqu'un d'autre, nous perdons cet instinct-là de pouvoir réellement progresser, aller de l'avant. C'est ainsi que ceux qui ont toujours cet instinct en eux de pouvoir réellement progresser, aller de l'avant, quand ils travaillent chez une tierce personne, c'est temporairement qu'ils le font. Ils vont travailler temporairement, n'est-ce pas, chez une tierce personne afin de pouvoir réellement avoir le capital qui va nous permettre de pouvoir se lancer dans une affaire où il est lui-même le patron. Voilà. Donc, vous voyez, donc vous allez voir que quand on travaille pour une tierce personne, on a deux catégories de personnes. Des personnes qui admettent ou qui se contentent du salaire, et ceux-là, vous allez comprendre qu'ils ne vont pas prospérer, n'est-ce pas? Ils ne vont pas s'enrichir, donc ils auront, voilà, c'est pourquoi on parle parfois de classe moyenne, n'est-ce pas? Je n'ai pas encore donné un verset, hein? Je vais donner le verset après. Je suis en train d'expliquer les choses. Voilà. Donc, vous allez comprendre que ceux qui travaillent pour une tierce personne et qui se contentent, n'est-ce pas, du salaire, ils ne vont pas s'enrichir. Maintenant, celui qui ne se contente pas du salaire, vous allez comprendre qu'il va pouvoir réellement chercher à reprendre sa liberté. Vous voyez, afin de pouvoir réellement voler de ses propres ailes. Voilà. Donc, voilà ce que nous disons. Maintenant, il y en a qui travaillent pour leur propre compte. Et vous allez comprendre qu'ils vont reprendre l'habitude de ceux qui travaillent pour une tierce personne. C'est-à-dire qu'ils travaillent comme la plupart des mamans qui vendent les beignets, qui vendent le pain, qui vendent, n'est-ce pas, les légumes, la viande, qui font le commerce, n'est-ce pas? Vous allez voir que des années, donc elles sont toujours au même niveau. Elles sont toujours au même niveau. Vous voyez, donc en réalité, elle est à son propre compte, mais elle reste au même niveau. Parfois même, elle peut baisser, donc elle reste au même niveau. Donc, vous voyez qu'elle travaille pour son propre compte, mais elle a perdu, n'est-ce pas, l'ambition de pouvoir réellement s'enrichir. Ou elle ne sait pas, voilà. Elle ne sait pas comment s'enrichir. Voilà. Donc, on a soit elle ne sait pas comment s'enrichir, ou voilà, elle n'a même plus elle n'a pas d'ambition, ou certains
certaines avaient beaucoup d'ambition, mais compte tenu les circonstances font que la situation dans laquelle elle vit fait que elle ne peut pas, n'est-ce pas, et elle abandonne même, voilà. Maintenant, ceux qui progressent, vous allez comprendre que ce sont les gens qui aiment bien s'enrichir et ils vont progresser. Voilà, maintenant, je vais vous dire une chose. Comme on l'avait déjà dit, on avait d'ailleurs donné les versets où le Seigneur a dit, je vais vous amener dans un pays où le lait et le miel, n'est-ce pas? Voilà. Vous allez voir que nous avions dit que Dieu a placé Adam pour pouvoir cultiver dans le jardin d'Éden. Et ça, c'est une activité, c'est cette activité que je peux prendre. Lorsque l'homme sème un grain, vous allez voir qu'un grain ne donne pas un autre grain seulement. Non. Un grain donne beaucoup de grains. Et le Seigneur dans Matthieu chapitre 13 va donner une idée sur le nombre de grains qu'un grain sémé peut donner. Il dit quand vous sémez un grain peut donner 30, 60 et 100. Donc vous voyez que s'aimer, c'est travailler. Donc Dieu a mis le travail pour pouvoir réellement progresser, prospérer. Donc ça c'est la volonté de Dieu. Dieu veut que nous puissions prospérer par le travail. Le travail est fait pour que nous puissions prospérer. Parce que quand tu sèmes un grain ne donne pas un grain. Si un grain donnait un grain, vous allez comprendre que la pensée, n'est-ce pas, de la prospérité allait être anéantie. La pensée de la prospérité est déjà là-bas parce que le Seigneur dit que tu sèmes un grain, tu vas en récolter 30. Vous voyez? Donc tu avais un seul grain. Lorsque tu as sémé, à la récolte, tu en as 30. Donc tu as prospéré. Voilà. Donc tu as prospéré. Maintenant, quand tu vas planter encore, tu plantes les 30, n'est-ce pas? 30 multiplié par 30, tu auras 900. Vous voyez? Donc, si, vous voyez comment, d'ailleurs, là, le Seigneur nous fait voir que la progression est exponentielle. Ah. Donc, la pensée de Dieu, c'est de nous bénir, n'est-ce pas? Au travers le travail. Le travail, c'est véritablement un moyen de pouvoir prospérer. Il faut avoir dans la tête, n'est-ce pas, que quand tu travailles, tu dois prospérer. Tu dois, n'est-ce pas, être plus riche qu'avant. Ouais. Donc ça, c'est comme ça que tu vas prospérer. Si tu comprends ce principe, tu vas prospérer. Si tu ne le comprends pas, tu ne le saisis pas, tu n'intériorises pas ce principe-là, tu ne vas pas prospérer. Tu vas rester au même niveau. Donc, on comprend que pour prospérer, n'est-ce pas, il faut travailler. Et lorsqu'on travaille, Dieu a placé déjà le principe de la prospérité dans le travail. Voilà pourquoi nous prenons qu'Adam, où Dieu a placé Adam pour cultiver la terre. Et nous voyons que quand on cultive la terre, on sème un grain et un grain donne beaucoup d'autres grains. Vous allez voir que même une sémence, n'est-ce pas, on peut dire d'un arbre ou de la vigne, n'est-ce pas, donc va donner beaucoup de raisins. Pas un seul. Voilà. Parce que quand ça devient un arbre, ça donne beaucoup. Donc, vous voyez que dans l'esprit du travail, c'est de pouvoir prospérer, ne pas rester au même endroit. C'est un principe divin. Maintenant, écoutez, je reste dans ce cadre de l'agriculture. Quand nous allons dans nos villages, vous allez voir que nos mamans qui cultivent, elles ne progressent pas. Pourquoi? Voilà. Il y a plusieurs raisons, hein? Donc de ne pas progresser. Je pense, parfois ils vont dire que non, ça ne sert à rien de pouvoir planter beaucoup parce qu'après cela, vous voyez, après cela,
nous ne savons pas évacuer, n'est-ce pas, ce que nous recevons comme récolte. Donc, ça s'abîme. Et voilà, donc au lieu de travailler à perte, donc elles vont réduire, n'est-ce pas, la capacité de production. Et qu'est-ce qu'elles font? Elles ne produisent que pour survivre, pour manger, n'est-ce pas, et survivre. Ça, c'est une raison. C'est une bonne raison. Hein. Mais je prends cela pour voir que c'est ce que les gens, hein, n'est-ce pas, ont comme peut-être raison quand ils sont dans la cité. Dans la cité, nous n'avons pas de champs, n'est-ce pas? Nous avons des activités, nous avons des services que nous rendons, ou je prends le cas de quelqu'un qui vend, n'est-ce pas? Donc, c'est comme son champ, voilà. Donc, vous allez voir que pourquoi dans la cité, les gens ne progressent pas. Parce qu'ils ont pratiquement le même raisonnement, le même comportement, n'est-ce pas? Face à la situation de la vie. Donc, il ne fait que, voilà, produire pour survivre. Voilà. Bon, les mamans vont dire, bon, il faut payer les factures, payer la scolarité des enfants, payer ceci, payer cela. OK. Vous voyez, on se contente de pouvoir payer les factures, payer la scolarité, payer le loyer. Donc, vous voyez, on travaille pour payer, n'est-ce pas, toutes ces choses. Donc, quand vous acceptez cela, vous n'allez plus progresser. Bon, le pasteur peut beau. Bon, les gens aiment les miracles. Hein? Dieu fait des miracles, mais Dieu n'est pas notre domestique. Dieu n'est pas notre domestique pour que tout le monde puisse réellement prospérer par des miracles. Ça, ce sont des cas exceptionnels pour montrer que la prospérité dépend de Dieu. Mais la voie principale pour prospérer, c'est le travail. Voilà. Maintenant, quand vous travaillez, il faut avoir maintenant ce que nous disons, la sagesse et l'intelligence de pouvoir savoir comment je travaille. Voilà. Si vous travaillez pour survivre, pour payer les factures, vous n'allez pas progresser, vous n'allez pas prospérer. Donc, l'évangile de la prospérité, laissez ça pour les autres. Vous, contentez-vous, n'est-ce pas, du royaume des cieux. Et que le Seigneur puisse te donner la force, la santé pour que tu continues à pouvoir travailler afin de payer les factures, afin de payer la scolarité des enfants. Et c'est aussi un investissement. C'est-à-dire que les enfants peuvent peut-être étudier et avoir un travail qui sera beaucoup plus rémunéré. Et voilà, vous pouvez avoir des dividendes au travers des enfants. Voilà. Donc, vous allez comprendre que la parole de Dieu, n'est-ce pas? La parole de Dieu donne ce principe-là. Le travail est fait pour pouvoir prospérer. Nous devons prospérer. Prenons aussi, par exemple, un éleveur. Vous allez voir que une bête donne 2. Ouais? Donc, la pensée, c'est d'avoir plus. Voyez? Et c'est pourquoi le porc donne beaucoup. Pourquoi on dit que l'activité porcine est rentable? Parce que, n'est-ce pas, une truie donne 8 à 10 porcelets. Donc, vous voyez, plus il y a la mise bas et nombreuse. Donc, à ce moment-là, vous prospérez, vous avez plus de gains, plus d'argent, plus de bêtes, plus de têtes, n'est-ce pas? Donc, vous prospérez. Donc, j'espère que je vais expliquer. Donc, vous voyez que la pensée de Dieu, c'est de pouvoir être plus riche quand vous travaillez, chaque jour qui passe, d'être beaucoup plus riche que hier. Maintenant, qu'est-ce qui fait que nous ne puissions pas prospérer? C'est la gestion. C'est la gestion de ce que nous avons récolté
par rapport au travail que nous avons fait hier. C'est cette gestion-là qui fait que nous ne puissions pas progresser. Parce que, vous allez, comme je l'avais dit, si je plante un seul grain, comme le Seigneur l'a dit, je plante un grain et ça me rapporte 30. Je prends 30, je plante, ça va me rapporter 900. Je prends 900, je sème ça, ça va me rapporter 80, voilà, plus, donc, ça, 81 000, non, 810 000. C'est 810 000, vous voyez? Donc, vous voyez que avec un grain, n'est-ce pas? Premier cycle, j'ai 30, deuxième cycle, j'ai 900, troisième cycle, j'ai 810 000. Vous voyez que je progresse. Maintenant, si j'avais pris les 30, j'en avais bouffé 29 et j'ai replanté un seul grain, j'allais encore avoir 30, deuxième cycle. Je prends 29, je bouffe, je prends un grain, donc vous voyez, si je bouffe chaque fois 29, je vais rester sur les 30. Voilà pourquoi 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, vous me trouvez toujours avec 30 grains. Alléluia. Vous voyez que c'est la gestion, ce que nous faisons de ce que nous avons récolté, c'est ce qui détermine si nous allons progresser ou pas. Voilà. C'est là le secret. C'est là comment prospérer. C'est là où nous voyons que c'est la gestion. Comment nous gérons, n'est-ce pas, le fruit de notre travail. Comment nous gérons, n'est-ce pas, la récolte. Comment nous gérons les revenus de notre activité. Le secret est là. Voilà pourquoi certains, lorsqu'ils ont des revenus, comment ils gèrent? Ils gèrent ça pour payer seulement les factures. Payer les factures et manger et s'habiller. Voilà, donc vous pouvez beau prier, jeûner, faire des enveloppes. Nous qui prêchons, parce que nous aussi on travaille, nous au moins on peut s'enrichir. Quand vous faites beaucoup d'enveloppes comme ça, quand je dis comme ça, les frères qui n'aiment pas donner l'argent, alléluia, je ne veux plus donner. Bon, ne donne pas. Tu ne seras pas aussi béni. Alléluia. Si tu ne donnes pas tout ce que je dis ici, ça va entrer là et ça sortira de ce côté. Tu ne retiendras rien du tout et tu ne vas pas progresser. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous allez comprendre que c'est la gestion. Et là, nous avons un exemple, n'est-ce pas? Donc, je crois, je ne sais pas si c'est Luc 12 ou, je crois bien Luc 12. Lorsque un frère est venu dire au Seigneur, mon frère a pris l'héritage de notre père, il ne veut pas me donner ma part. Viens, interviens à ma faveur pour que le Seigneur dit non, 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 on ne m'a pas envoyé pour faire vos partages là-bas. Et là, il donne pour dire que la valeur d'un homme ne dépend pas du bien qu'il a. Abstenez-vous de l'avarice et de la cupidité. Et il va donner la parabole pour dire qu'un riche avait, n'est-ce pas, fait s'aimer et ces champs ont donné des récoltes abondantes. Et regardez, vous voyez, qu'est-ce qu'il va faire avec les récoltes? Et il va se dire, c'est ça la gestion, comment gérer ce que tu récoltes. Il va se dire que si je garde les mêmes greniers, je n'aurai pas de place pour ma récolte. D'où il y aura des pertes. Je vais perdre l'excédent de ma récolte. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois voir grand. Voilà. Il va comment abattre ses greniers et faire de grands greniers. Vous voyez? Quand vous voyez qu'il va comment investir dans le capital. Hein? Vous voyez? Nous faisons la gestion biblique, la gestion, n'est-ce pas, évangélique de nos entreprises. Que le Seigneur soit loué. Ouais. Donc,
il a compris que s'il garde son capital, il va faire des pertes, il va perdre l'argent. Ouais, c'est ça. C'est pourquoi, quand tu fais le commerce, n'est-ce pas, tu as un capital de 200 euros et que ça te rapporte 1000 euros. Si tu gardes le même capital, tu vas dépenser les 800 euros, voilà, certainement dans les habits. Parce que là, tu vas trouver que non, les habits, tu vas dépenser dans les habits, tu vas dépenser dans la nourriture. Non, vous voyez, on doit améliorer notre façon de manger. Donc, vous comprenez, quand vous gardez le capital, vous allez faire des dépenses, en fait, des dépenses qui ne vont pas créer de l'argent, créer de la richesse. Maintenant, dans les termes bibliques, parce que dans les termes bibliques, s'il garde ses greniers, vous voyez, il va faire entrer, n'est-ce pas, la récolte qui correspond au grenier qu'il a. Le reste, il doit soit donner à ses cousins, faire une fête, tout ça. Mais il a dit, il faut investir dans le capital. Donc, augmenter le capital. Ça s'apprend à l'école. Hein? Alléluia. Bon, maintenant, vous voyez l'importance de la prière. Parce qu'avec la prière, si tu crois à cette chose, tu n'as pas besoin d'être licencié en économie. Tu vas progresser. Parce que, voilà, eux, ils apprennent cela à l'école, mais nous apprenons par rapport à la parole de Dieu. Donc, vous voyez que c'est la gestion, n'est-ce pas, comment on peut dire, du passif et de l'actif, hein, gestion de cela, qui détermine si tu vas progresser ou pas. Je prends un deuxième exemple. Lorsque Pharaon va rêver cette vache maigre, cette vache grasse, tout ça, Joseph va venir, il va dire, oh là là là, il y aura des années d'abondance. Vous voyez, de l'abondance. Voilà. Maintenant, il dit qu'après cela, il y aura des années de disette. À tel point que vous ne saurez même pas que vous avez eu des années d'abondance. Vous voyez? Donc, c'est la gestion. Pendant 7 ans, ils seront prospères. Mais cette autre année, ils vont pouvoir réellement ne plus rien avoir. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre qu'en gérant, s'ils gèrent pour aujourd'hui, demain, ils auront des difficultés. Donc, vous allez comprendre que Joseph nous montre qu'il faut gérer déjà par rapport à demain. Pensez à demain. Bon, il y a une écriture qui peut, qui peut te faire endormir. Hein. On dit que demain s'occupera de lui-même. Voilà, c'est comme ça que tu vas rester au même endroit parce que tu ne penses qu'à aujourd'hui. Donc, un bon gestionnaire doit penser aujourd'hui et demain. Ah. Donc, vous allez comprendre que quand on a l'argent, donc il faut penser aujourd'hui et demain. Ah. Mais maintenant, demain, tu n'es pas encore demain. Tu ne connais pas les dépenses de demain. Mais vous voyez qu'il inclut déjà demain à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, quand on reçoit, n'est-ce pas, on reçoit les revenus ou la récolte, il faut, voilà, j'avais planté 10 hectares aujourd'hui et je prends dans ma récolte une quantité de semences pour pouvoir, n'est-ce pas, augmenter, n'est-ce pas, mes capacités, parce que demain, je prends l'exemple de Joseph, demain, il y aura des vaches maigres. Voilà. Et là, on revient en quoi? À augmenter le capital. Ah. Donc, ceux qui ne progressent pas, ce sont des gens qui n'augmentent pas leur capital. Donc, qui n'augmentent pas le moyen, n'est-ce pas, de leur activité. Qui n'augmentent pas les capacités de leur travail. Voilà pourquoi ils restent au même niveau. Chaque jour, vous pouvez beau prier. Voilà, vous pouvez beau prier. C'est là où je dis, bon, si nous sommes ça à beau prier, à jeûner, à faire des offrandes spéciales, tout, il y aura une personne
qui va peut-être ramasser la manne quelque part, je ne sais pas où, une seule sur 100. Le 99 là, nous allons continuer à avoir le même niveau de vie. Et nous serons contents. Il va venir faire le témoignage. Frère, j'étais en train de pouvoir me questionner. Mon frère qui avait vendu les diamants là-bas, il est venu. Il a dit, oh, moi j'ai vendu les diamants. En tout cas, voilà, je te donne 2000 $. C'est le témoignage qu'il va rendre. Parce qu'il va ramasser la manne quelque part. Mais nous tous n'aurons pas l'occasion de pouvoir ramasser la manne, n'est-ce pas? Donc, voilà pourquoi ça sont des témoignages qui rendent encore le peuple paresseux. De tels témoignages, il faut les refuser à l'église. Il faut les refuser. C'est pourquoi il faut filtrer les témoignages. Oh non, j'ai prié, quelqu'un est venu me donner de l'argent. Bon, Dieu soit loué, c'est entre nous comme ça, c'est fini. En tout cas, tu pries pour lui et ça reste entre lui et toi et quelques autres serviteurs de Dieu. Il ne faut pas donner de tels témoignages à l'église parce que ça va rendre le peuple paresseux en attendant que quelqu'un puisse leur donner de l'argent quelque part au lieu de travail. Donc, vous allez comprendre que ceux qui progressent, ce sont les gens qui, chaque fois qu'ils travaillent, parce qu'ils ont beaucoup d'ambition, vous voyez, ils vont commencer à augmenter le capital ou la capacité de travail. Et ainsi, comme je l'avais dit, le principe du travail, c'est d'être plus riche aujourd'hui qu'hier, demain qu'aujourd'hui. Voilà. Voilà pourquoi quand tu récoltes, n'est-ce pas, l'argent que tu consommes, n'est-ce pas, ça ne sera pas compté comme richesse pour toi. Donc ça part. Donc quand tu as ton capital, pour devenir plus riche, il faudrait augmenter le capital. Donc aujourd'hui, il doit y avoir une part pour augmenter le capital qui va me permettre d'être plus riche qu'hier. Tu peux vendre même les beignets, tu peux vendre les pains, tu peux vendre tout ce que tu veux. Mais si tu fais ça, vous pouvez être avec une maman, 6 ans ou 3 ans plus tard, elle va s'étonner que tu ne vends plus un bassin de pain, mais tu as réellement toute une boulangerie. Après, bon, quand c'est en Afrique, elle te dira que tu as touché au fétiche. C'est terrible. Ouais. Donc, maintenant, c'est là où je reviens. Face aux difficultés de la vie, c'est à nous de pouvoir choisir. Est-ce que je ne fais que consommer, payer vêtements, n'est-ce pas, factures et autres, ou j'augmente le capital? Si tu veux progresser, tu dois augmenter le capital. Mais non. Il y a beaucoup de choses à dire. Je pensais que je n'allais faire que 30 minutes et puis m'arrêter. Mais vous allez comprendre que pour ceux qui travaillent, n'est-ce pas, dans une boîte ou pour une tierce personne, vous avez la possibilité de progresser. Vous voyez? C'est qui, comme je le disais, qui tue l'instinct de pouvoir réellement progresser, c'est ce confort-là, où tu sais que demain, j'aurai encore, pour nous ici en Europe, 1700, 1800, 2000, 2200, 2500 euros. Bon, tu te dis que bon, je vais vivre, payer mes factures, payer les vêtements et tout. Donc, tu vas rester dans ce niveau de vie-là. Et voilà pourquoi l'État nous a aidés. L'État nous a aidés. Parce que s'il n'y avait pas de crédit, beaucoup d'entre nous, nous serions vraiment, on aurait l'aspect des pauvres. Parce que vous savez que ils nous considèrent comme des pauvres, mais pendant nos frères en Afrique, là, nous trouvent que nous sommes des riches. Mais eux, ils trouvent que nous sommes encore des pauvres ici. Voilà, parfois, ils nous donnent des aides, de ceci, de cela, parce qu'ils trouvent qu'on n'en a pas assez. Mais vous voyez, l'État a voulu aider ceux qui n'avaient pas assez.
Voilà pourquoi il y a des crédits, tout ça. Ça nous permet parfois de nous sentir mieux, n'est-ce pas? Et de nous enrichir. Parce que quand vous avez un crédit de la maison, vous vous enrichissez. Vous avez pris le crédit. Voilà pourquoi je dis à tous les frères, quand vous êtes en Europe, ne restez pas locataire. Voilà, quand vous êtes locataire, vous vous appauvrissez. Achetez une maison. Parce que quand vous achetez une maison, vous allez continuer à payer votre crédit, mais la maison augmente de valeur. Donc vous serez plus riche, n'est-ce pas, demain qu'aujourd'hui. Si vous vendez la maison, vous allez voir que vous aurez de l'argent et vous pouvez acheter encore une autre maison, tout en ayant encore quelque chose en main. Ça, c'est, je le répète, ça, c'est l'économie évangélique. L'économie de l'évangile, le combat évangélique. Donc, on fait l'économie pour te montrer que, voilà. Donc, vous allez comprendre que vous allez dire, oh non, mais je paye avec intérêt, tout ça. Oui, vous allez payer avec intérêt. Mais quand vous êtes locataire, vous payez pour quelqu'un d'autre son hypothèque. C'est simple. Parce qu'il y a des gens comme ça, il prend un crédit pour sa propre maison, il prend un autre crédit pour une autre maison, et là, il met, on cherche locataire, toi tu viens là-bas, c'est pour payer son crédit, tu vois. Au lieu de payer ton propre crédit, tu payes le crédit de quelqu'un d'autre. Donc, frère, quand tu es en Europe et tu as un travail, fais tout pour pouvoir acheter ta maison à crédit, je le dis, à crédit. Tu seras plus riche demain qu'aujourd'hui. Ah. Donc, je suis en train de dire que, vous voyez, quand vous travaillez pour une tierce personne, vous gagnez 2000 euros. C'est un choix. Si vous dites que chaque mois, n'est-ce pas, je dois augmenter mon capital. C'est-à-dire que, voilà, le mois prochain, je vais gagner 2000 euros. Mais si vous avez mis 100 euros dans le compte, n'est-ce pas? Donc, demain, quand vous allez gagner 2000 euros plus 100 euros là, vous avez 2100 euros. Vous êtes plus riche qu'aujourd'hui. Et chaque mois, vous prenez 100 euros, vous mettez, n'est-ce pas? Vous épargnez, vous serez plus riche qu'aujourd'hui. Voilà pourquoi, quand ce montant-là sera un montant consistant pour que tu puisses faire quelque chose, n'est-ce pas, qui puisse te permettre d'augmenter, n'est-ce pas, tes richesses, tu le feras. Ouais. Donc, même travailler pour quelqu'un, quand vous avez ce principe d'augmenter votre capital, vous allez pouvoir réellement être plus riche demain qu'aujourd'hui. Vous allez progresser. Donc, bon, voilà. J'ai pris cet exemple. Après, mettons, 2 ans, vous aurez à peu près 2400. Vous voyez que ces 2400 peuvent vous permettre de faire une activité, n'est-ce pas, en dehors du travail que tu fais pour autrui. Parce que travailler pour autrui, c'est être esclave. Voilà pourquoi très souvent on est voilà, même floué dans notre tête pour progresser. Et c'est comme ça qu'on reste en Israël. Quand quelqu'un travaille pour autrui, il était esclave. Donc vous voyez que je suis allé pour montrer que ceux qui travaillent pour leur propre compte peuvent aller de l'avant, mais c'est question de pouvoir augmenter son capital. Maintenant, face à l'adversité, face au problème, c'est ça, ce que je voulais dire. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a des choses que vous pouvez vous sacrifier. Parce que vous allez me dire, hein, je sais, les chrétiens aiment toujours des justifications. Oh, mais on doit payer l'électricité, on doit payer l'eau, on doit payer l'école, tout ça. Ouais. Ça, il y a des dépenses incompressibles. Payer le crédit aussi, n'est-ce pas, incompressible. Mais maintenant, manger. Ah, vous pouvez changer votre alimentation. Hein? Donc, vous pouvez réduire l'argent destiné à manger. Okay? Vous pouvez
réduire l'argent destiné, n'est-ce pas, aux vêtements. Voilà. Vous pouvez réduire l'argent destiné, n'est-ce pas, à vous faire plaisir, l'argent de poche, tout ça. Vous pouvez décider. Et vous ne mourrez pas pour tout ça. Si vous réduisez, n'est-ce pas, il y a des rubriques où vous pouvez réduire l'argent. Vous n'allez pas mourir. Bon, on vous donne encore, comme vous priez le Seigneur, vous voyez, par rapport à multiplier les jeûnes. Au lieu de faire les jeûnes inutilement pour croire que Dieu va vous envoyer, n'est-ce pas, de la manne, faites-le, voilà, pour la gloire du Seigneur aussi, pour dire que voilà, Seigneur, je préfère, n'est-ce pas, augmenter ma sémence, n'est-ce pas, pour pouvoir demain récolter plus et me consacrer à la prière. Voilà. Donc, là, parce que vous avez même, ça ne va pas suffire. Ça ne suffit pas. Tu peux, comme le pharisien, il jeûnait 3 fois la semaine. N'est-ce pas? Tu peux jeûner 3 fois la semaine. Tu ne mourras pas pour ça. Et là, vous voyez, l'argent destiné pour la nourriture va pouvoir baisser. Donc, nous avons cette possibilité. Bon, je parle, frère. Voilà pourquoi vous allez voir que dans notre culture, les Européens ont cette culture-là de pouvoir épargner. Ils épargnent. Mais nous, on n'épargne pas parce que, vous voyez, nous ne pensons qu'à aujourd'hui. Gestion de ce que nous recevons. C'est ça ce qui fait la différence. Nous gérons, tout passe aujourd'hui. Demain, on reprend zéro. Demain, mais eux, quand ils épargnent, vous voyez, ils assurent le lendemain meilleur pour leurs enfants ou pour eux-mêmes. Voilà pourquoi quand ils sont à la retraite, voilà, ils gardent le standing qu'ils avaient pendant qu'ils travaillaient. Voilà. Donc, vous allez voir que c'est question véritablement de faire cela. Même quand tu travailles pour ton propre compte, il faut se dire que voilà, il y a des choses que vous pouvez dépenser ou ne pas dépenser pour, n'est-ce pas, renforcer, n'est-ce pas, le capital. C'est comme ça qu'on compte. Donc, maintenant, ça c'est la pratique. Mais si tu avais échoué à la théorie, tu risques d'échouer à la pratique. Voilà pourquoi, vous voyez, à la prière, n'est-ce pas, prière, consacrer les projets à Dieu, tout, il faut ajouter cette intelligence, ce pragmatisme. Et c'est comme ça que vous allez progresser, vous allez prospérer. Parce que chaque jour qui va passer, vous allez devenir plus riche qu'avant. Ça dépend de ce que vous voulez faire avec ce que vous récoltez. Voilà. Donc, le principe de Dieu est là. Vous allez comprendre que faisons cela et nous allons voir comment Dieu va nous bénir. Voilà pourquoi la prière, parce que quand les gens, je ne néglige pas la prière, hein, parce que demain ne nous appartient pas, tu peux investir de l'argent et voilà. Et puis après, calamité, il y a des trucs qui ne dépendent pas de toi. Donc voilà pourquoi nous prions pour que le Seigneur assure, comme nous avions dit, le climat d'affaires. Que le Seigneur puisse assurer le climat d'affaires, que la pluie de la première et de l'arrière-saison puisse réellement tomber sur nos activités, sur nos affaires, afin que cela puisse... Ça, c'est la prière qui fait ça. Mais si la pluie, tu ne fais rien, la pluie va tomber, n'est-ce pas? Toi, tu n'as pas semé, tu ne vas pas récolter. Donc, l'évangile de la prospérité, n'est-ce pas? Où on ne vous montre pas comment progresser, prospérer, ça c'est nul. Donc c'est juste pour que l'homme qui prêche ça puisse s'enrichir.
Lui, il va s'enrichir. Vous allez donner vos offrandes spéciales pour la prière. Il va s'enrichir. Lui, il va s'enrichir. Voilà pourquoi vous allez voir que lui, il va avoir des maisons, des voitures. Vous, vous restez les mêmes hier, aujourd'hui. Si vous ne comprenez pas la parole de Dieu, vous risquez de vous retrouver en enfer. Voilà. Franchement, mes frères, mes soeurs, n'est-ce pas? Nous avons besoin que vous puissiez être bénis matériellement. Faites-le. Faites-le. Vous allez voir que vous allez progresser. Nous pouvons continuer, hein? Nous pouvons continuer, n'est-ce pas? Sur... bon, il y a un aspect que je vais insister, peut-être la fois prochaine. Et on pourra passer à autre chose. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse, que Dieu puisse vous donner toutes les bonnes choses, qu'il puisse réellement vous donner cette rage de pouvoir réellement progresser, vous enrichir. Vous avez la racine, comme l'amour de l'argent. Bon, voilà, tu peux utiliser ces écritures, tu vas rester. C'est pas l'amour de l'argent, c'est l'amour d'avoir des capacités pour servir le Seigneur. Nous avions dit que quand vous avez des moyens, vous allez être aussi riche en bonnes œuvres. Donc, nous allons continuer parce que la gestion, on a parlé du capital, n'est-ce pas? Nous pouvons parler des bénéfices aussi, parce qu'on n'a pas parlé des bénéfices, la gestion des bénéfices. Que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus, nous nous retrouvons, n'est-ce pas, un mercredi pour la parole du Seigneur. Que Dieu bénisse. Jésus.